Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers étudiantes et étudiants, mes chères sœurs et frères, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver via cette plateforme. Qu'il me soit permis à cette occasion de vous souhaiter la bienvenue dans ce cours, module 27, qui est la fiscalité de l'entreprise. En fait, il s'agit d'une matière assez importante. C'est le pilier même des sciences économiques et de gestion. Imaginez-vous un pays qui peut fonctionner sans impôt. Donc, comment ce pays peut financer le service public, comment financer son infrastructure, comment va payer les fonctionnaires, etc. Donc, l'impôt, à travers toute l'histoire, est obligatoire pour le bon fonctionnement d'un État. Donc, pour ce qui est du programme du cours, il est comme suit. Dans le chapitre 1, nous allons avancer une introduction à l'étude de la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, qui est un grand chapitre dans la fiscalité et le plus important, sera donc l'objet du chapitre 2. Dans le chapitre 3, on va voir qu'en est-il de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt indirect, pour finir avec l'impôt sur le revenu dans le chapitre 4. Ça, c'est le programme qu'on poursuit généralement en présentiel, en période normale. Mais à distance, et dans cette conjoncture difficile, fort probablement, nous allons se limiter aux 2 premiers chapitres. Je vais vous tenir alors au courant des chapitres sur lesquels vous allez passer l'examen. Alors, pour ce qui est de la bibliographie, il y en a plusieurs ouvrages, mais toujours faites attention à la date de publication. Pourquoi ? Parce que chaque année, on rectifie les textes fiscaux et on modifie dans les dispositions fiscales, à travers bien sûr les lois de finances annuelles. Donc, l'ouvrage de référence le plus indispensable pour la matière est le Code général des impôts. On va se limiter cette fois-ci de celui de l'année 2020. Vous pouvez l'acheter comme vous pouvez le télécharger tout simplement via le site du ministère de l'économie et des finances. Mais il faut absolument le lire dans sa totalité. Pas pour la matière en elle-même, mais plutôt pour avoir une idée globale sur le vrai sens de la fiscalité. Je vous conseille alors de le lire en 2 langues, en arabe et en français. L'un complète l'autre en matière de compréhension des textes fiscaux, mais aussi pour retenir dans votre esprit certains termes indispensables dans votre vie quotidienne. L'autre ouvrage est celui de Mohamed Nemili. Certaines parties de cet ouvrage sont téléchargeables via le lien que vous voyez en bas. Il y a aussi le prix. Peut-être cet ouvrage traite une fiscalité avancée, mais ça reste quand même un document intéressant. Un autre ouvrage est celui de Brahim Ouid. Un ouvrage très pédagogique, facile et bon prix, 60 dirhams. Vous pouvez y trouver un rappel de cours et des exercices graduels corrigés. Il y a d'autres ouvrages, je vais les passer rapidement.
parce que le recours aux bibliothèques est difficile en cette période. Il y a celui de Abul Jawad, de Mohamed Regar, d'Ibrahim al-Ibrahimi. Et enfin, il y a le site de la direction des impôts où vous allez trouver certaines circulaires intéressantes, des questions-réponses et bien sûr les modalités d'application de certains textes. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.